vraiment le thème des innovations sociales sous toutes les formes que ce soit, donc les grands enjeux sociaux et toutes les problématiques qui sont autour, telles que l'exclusion, les personnes marginalisées, les problèmes du logement, de l'alimentation, du système pénitentiaire, etc. Donc ce sont autant d'exemples qu'on va traiter par petits groupes de 3 ou 4. Et moi je l'ai choisi parce que personnellement c'est des problématiques qui m'intéressent et que je pense qu'en tant qu'étudiant en commerce et en management, on a véritablement quelque chose à apporter à ces problématiques-là, puisqu'on peut apporter un regard un peu différent et une analyse. Ça se rapproche finalement assez du conseil, mais un conseil pour un type particulier qui est peut-être les questions plus sociétales et sociales. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on est amené à rencontrer des gens qu'on n'aurait sans doute jamais rencontrés si on n'avait pas fait cette académie, donc des scientifiques, des chercheurs, des sociologues au CNRS, mais aussi voilà, des personnes qui font du conseil. En Italie existe un label Made in Jail. Et on s'est demandé pourquoi en France on n'avait pas un label comme ça. Donc je pense que ce serait vraiment une bonne initiative de la part des gouvernements. Je voudrais d'abord vous féliciter pour ce travail parce que c'est quelque chose qui vous a passionné, j'ai l'impression. Hein, c'est important. Et puis vous avez de bonnes références et vous avez rencontré Nicolas Fries qui fait un travail remarquable dans les prisons, bien entendu. Ce qui nous a beaucoup intéressé lors de notre entretien avec Nicolas Fries et la lecture de ses livres, c'est que lui a mis en place vraiment une solution alternative qui fonctionne, puisque les détenus qui travaillent dans cet atelier passent facilement pour des bacs plus 6, alors qu'au départ ils avaient juste le niveau 5e. La motivation d'intervenants comme nous dans le champ social et dans le champ de la sociologie des organisations de venir à HEC, c'est de se dire que nous avons ici des acteurs, des étudiants qui sont dans le mainstream, c'est-à-dire ce qui va en faire des leaders économiques, et que le champ social a besoin de ces leaders économiques. On a besoin de financiers, on a besoin d'organisateurs, on a besoin de marketeurs dans les politiques sociales ou d'intérêt général en France, chez les pauvres, chez les personnes âgées, etc., etc. Donc on a ici le bon public. Même quand on fait des études de sociologie, on s'intéresse plutôt à la jeunesse, l'éducation. Donc c'est des thèmes un peu particuliers qui nous plaisaient et qui nous donnaient envie. Voilà, qui nous donnaient envie. J'ai bien aimé aussi l'approche théorique et pratique du terrain. Et puis cette idée de faire un rapport en équipe, d'avoir le temps de rencontrer les experts, d'avoir le temps d'aller sur le terrain pour vraiment sentir les problématiques qui étaient abordées par cette académie, puis les thèmes. Alors moi j'ai choisi grande pauvreté et logement parce que je trouve que c'est vraiment un problème qui est flagrant et qui est insupportable en France, de se dire qu'il y a autant de gens qui ne peuvent pas avoir un toit tous les soirs ou dormir.